Genechoises et Genechois, bonjour. Le climat change, la biodiversité s'érode, les déchets s'accumulent, et nos modes de vie et de pensée, eux, ne changent pas. Dans les Hauts-de-France, plusieurs villes se sont mises au développement durable et à la résilience. Grande-Synthe, Roubaix, Lamel, avec ses poumons verts, sur Ronques, Tourcoing à Luin par exemple. La Pévèle, le projet s'appelle Pévèle circulaire. On est la seule liste pour les élections municipales à Genève à s'être déplacée pour comprendre le développement durable, la résilience. Nous avons pu rencontrer des maires et notamment Jean-François Caron, maire de Los-en-Gohelle, ville pionnière dans ce domaine. Visité par le président de la République, Nicolas Hulot et bien d'autres personnalités. Nous avons reçu ce samedi 7 mars un courrier émanant de citoyens et d'associations sur le territoire de la Pévèle qui nous interpellent sur la transition écologique, l'urgence climatique, les jardins partagés, la restauration collective locale, planter des arbres, réaliser une route sur l'ancienne ligne SNCF. La plupart de ces demandes étaient déjà dans nos flyers de janvier et février de cette année, ainsi que dans nos professions de foi distribuées la veille dans vos boîtes aux lettres. À nouveau, on est précurseur dans ces projets. Ça fait plusieurs mois que l'on était dit cela et que l'on en parle avec les habitants. Ce dont on se rend compte, que ce soit sur les autres listes pour les municipales ou ce fameux document reçu le 7 mars, ils n'en parlent que 7 jours avant l'élection. Alors que nous, ça fait plusieurs mois que nous y travaillons. À nouveau, on est en avance et les autres nous suivent. On apprécie. Je vous laisse regarder le document sur Jean-François Caron, qui est un précurseur comme nous, mais avec 20 ans d'avance. Merci de nous suivre, on est sur la bonne voie, et à bientôt. Bonjour Genechoises et Genechois, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 janvier 2020. Nous sommes à la mairie de Los-en-Gohelle. Nous avons été invités par le maire, Monsieur Caron, qui nous explique le développement durable et les nouvelles façons de manager une mairie. Ce matin-là, ils sont une trentaine en mairie de Los-en-Gohelle. C'est ainsi depuis plusieurs mois. On se bouscule à Los-en-Gohelle pour apprendre à verdir son programme électoral. Et c'est vrai que Jean-François Caron, le maire de Los, a une longue expérience en matière de transition écologique, avec des réalisations très concrètes, comme ces logements basse consommation ou ces panneaux solaires sur le toit de l'église. Nous, on apporte une petite lueur d'espoir. C'est le président de la République qui avait déclenché cet intérêt pour Los-en-Gohelle. Jean-François Caron l'avait accueilli l'an passé. Depuis, il est débordé par la demande. Les problèmes qu'on a sur le climat et la biodiversité, c'est des problèmes de modèle de développement. Et donc, c'est à un moment donné tout fait système pour mettre une pression sur l'écosystème planétaire et sur l'humain. Et donc, on ne pourra y apporter de réponse qu'en étant en transversalité systémique, c'est-à-dire c'est le modèle économique, la façon dont la transition est juste et socialement acceptable et comment pour la question environnementale on l'intègre comme une dimension aussi importante que la question sociale, ça c'est sur l'entrée systémique. Et deuxièmement, ça passe par l'implication des habitants parce que la réponse ne peut être que par un mouvement global de société. Donc une réponse technocratique et technologique est très nettement insuffisante. On a ici et là un certain nombre d'endroits où on montre que c'est possible de commencer à faire autrement. La question c'est de regarder comment tout ça, ça fait système, donc comment ces territoires-là se croisent leurs réponses, leurs méthodes, qu'est-ce qu'on dégage comme ligne force. Par exemple, l'implication habitante est une ligne force qui se dégage de tous les endroits qui ont réussi à faire bouger les lignes et comment du coup les politiques publiques, la façon dont chacun va travailler, va peut-être plus glisser vers des questions de coopération, d'écoute, de transversalité, encore une fois que sur des questions exclusivement technologiques qui sont profondément limitées dans leur capacité à être transférées.